Maintenant, nous sommes là, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission intitulée Faire face. Et rebonsoir à Oumar qui m'accompagne encore dans cette deuxième partie. Rebonsoir à toi, Bonsoir Oumar à vous, et Dramé. bonsoir à vous également, à Loujo Bari, et bonsoir à tous nos internautes. Ok, rebonsoir à tous nos internautes. Ceux qui ne nous ont pas suivis la semaine passée, on leur dit encore bonne et heureuse année et nous vous souhaitons que du bonheur pour l'année 2024. Et Oumar, Inch'Allah. aujourd'hui, on se retrouve là pour un sujet qui est très sensible, un sujet qui est très peineux et qui fait des ravages, qui fait des victimes dans la société, partout dans le monde, mais plus précisément, on va parler de la Guinée aujourd'hui. Et ce sujet, c'est quoi? Et pour d'autres, seulement pour des personnes valides, mais pour nous, on pense et nous sommes conscients, nous sommes convaincus que les personnes en situation d'handicap sont victimes également comme les personnes valides. Pas seulement que les femmes, mais également les hommes aussi ou bien les enfants sont, des petits-enfants aussi sont victimes de cela. Maintenant, c'est quoi le sujet? Et c'est briser le silence, l'abus sexuel et les personnes en situation de handicap. Oumar, ce sujet, le débat sur briser le silence et l'abus sexuel et les personnes en situation de handicap est un sujet important, Oumar, et sensible, qui est très, très sensible. Les personnes en situation de handicap, tout comme les personnes sans handicap, qu'on appelle souvent les personnes valides, peuvent être victimes d'abus sexuels et il est essentiel de donner la parole à ceux qui ont été victimes et de sensibiliser davantage le public à cette triste réalité. Oumar, c'est important de donner la parole, de briser le silence. Ma toute première question, comment tu peux expliquer c'est quoi l'abus sexuel ici, de façon générale? D'accord. En quelque sorte, l'abus sexuel, moi, je le définirais comme étant un acte de violence commis sur une personne contre son gré. Oui. Donc, c'est en quelque sorte vouloir entretenir une intimité ou des relations sexuelles avec une femme ou un homme qui ne désire pas vous offrir cette opportunité. Donc, cela s'apparente clairement à un abus. Effectivement, cela, c'est un abus sexuel. Et on peut encore retenir que l'abus sexuel désigne toute activité sexuelle non consensuelle, comme tu l'as si bien dit, et toute exploitation sexuelle souvent caractérisée par des contraintes et de coercition ou de manipulation. Cela peut inclure le harcèlement sexuel Seulement, oui. et le harcèlement et les agressions sexuelles et entre autres toute forme de comportement inapproprié. Donc tout cela, c'est l'abus sexuel. Parce que beaucoup le font, ils pensent qu'ils n'abusent pas les gens sexuellement. Mais c'est pour cela que les sociétés, le gouvernement doivent donner des cours au moins une fois, par des cours de vidéo, de Zoom, quelle qu'en soit la forme, de montrer comment se comporter sur le harcèlement et comment se plaindre si quelqu'un est victime de harcèlement dans les lieux de travail et autres. Ça, c'est juste entre parenthèses. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui de plus, c'est l'abus Non, sexuel. Barry, je vais vous interrompre à ce niveau. Oui. Quand vous dites l'État doit faire quelque chose, je pense que l'État, oui, l'État a déjà fait quelque chose. L'État, il a pensé à mettre un ministre pour concerner un ministre qui doit se donner pour but de parler de ce qui est des personnes vulnérables. Et qui parle de vulnérabilité, parle du handicap. Oui. Mais quand ce ministre même s'en fout d'abord de penser aux personnes handicapées dans le cadre de l'emploi, c'est pas dans le cadre de leur protection physique que ça va l'intéresser. Donc, je pense que l'État a fait de son mieux. C'est au ministère chargé des personnes
vulnérables, de vraiment imaginer quelque chose, de mettre en place quelque chose et de le proposer dans le cadre de la protection des personnes handicapées. Il faut que, en quelque sorte, ce message, je l'adresse à la ministre. Il faut déjà qu'elle se lève, qu'elle arrête de participer au mamaya des femmes, qu'elle puisse réunir son cabinet et penser réellement à mettre en place des trucs pour pouvoir vraiment aller dans le cadre de à l'essentiel, à l'essentiel. Voilà, voilà. Il ne faudrait pas qu'elle continue à dire aux gens qu'elle s'en fout, elle s'en fout. On sait un peu, on a en quelque sorte un dictionnaire de tous les vocables qu'elle utilise quand elle voit les personnes handicapées. Donc, il faudrait que ça cesse un peu. Ouais. Il faudrait que ça cesse, Omar, tu as parfaitement raison. Et si le gouvernement met quelque chose en place, met un ministère en place, normalement, c'est au ministère et à ce département de prendre les charrues par les bœufs, ou bien c'est, je sais pas comment on le dit, c'est prendre le taureau par ses cornes. Alors. Par les cornes. Yeah. Donc, il faut faire d'éviter tout ce beau discours et qu'il passe à l'acte. Parce que l'état des personnes vulnérables, c'est trop triste en République de Guinée, Oumar. Donc, que ce soit le Progem, que ce soit le ministère de l'enfance ou des personnes vulnérables, des femmes et tout, ils doivent passer à l'action. Parfois, ils peuvent s'autosaisir. Par exemple, si nous parlons de l'OPROGEM, ils peuvent s'autosaisir. Je ne sais pas si la loi leur permet de s'autosaisir dans certains cas. Pour pas qu'ils attendent seulement... Le projet a qualité de s'autosaisir, oui. Exactement. Donc, si ils ont ce pouvoir-là, il ne faut pas qu'ils attendent jusqu'à ce que quelqu'un vienne porter plainte ou bien dire quelque chose. Même à travers, parce qu'ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Nous voyons les choses, comment ça se passe dans la société. Donc, à un moment donné, ils doivent prendre des pas d'avance pour aller vers ces personnes et créer... C'est là nous allons même parler, Oumar, dans le système maintenant. Parlons maintenant des cas des personnes en situation d'handicap, Oumar. Est-ce que tu penses qu'il doit y avoir un mécanisme ici pour obliger ou bien pour envoyer les personnes en situation d'handicap de briser le silence et envoyer et pour avoir... d'un autre côté, l'assurance d'être protégé après avoir brisé le silence? Je pense que c'est tout à fait normal d'abord qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui permette aux personnes handicapées de se sentir assurées, rassurées et assistées, déjà, non seulement soutenues, assistées. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que qui veut que quelqu'un aille se confesser, dire ce qu'il a au fond de lui? Il faudrait d'abord qu'il se sente soutenu quelque part. Ça, vous clair. Allez remarquer qu'en République de Guinée, rares sont ces spots publicitaires qui passent pour soutenir une quelconque action allant dans le sens de soutien aux personnes handicapées. Ouais. C'est soutien aux coopératives de femmes, c'est soutien à l'enfance, c'est soutien aux entrepreneurs, c'est soutien au président de la République, c'est invitation du Premier ministre dans les Mamaya. On ne va pas finir de citer. Mais dites-moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur combien de fois vous avez vu un spot publicitaire allant dans le cadre du soutien aux personnes vivant avec le handicap? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, vous voulez partir, vous voulez que les gens qui ne se sentent pas déjà concernés par ce que vous faites aillent vers vous c'est-à-dire pour vider leur sac. Ça serait très difficile. Donc, vous comprenez déjà vous comprenez déjà que c'est le système même qui ferme la bouche aux personnes handicapées. Qui crée un blocage ici de... Carrément, oui. Vous comprenez? Oumar, à t'entendre, est-ce que
je peux comprendre par là que les personnes en situation de handicap sont particulièrement vulnérables aux abus sexuels en raison de plusieurs facteurs tels que la dépendance à l'égard des soignants, par exemple, et les difficultés de communication, les préjugés, même la discrimination. Est-ce que c'est un peu sous-entendu dans ce sens que tu veux? Déjà, quand vous dites est-ce qu'ils sont vulnérables, ils sont déjà vulnérables. Disons plutôt, je pense que la question devrait être, est-ce que je pense que les personnes handicapées sont exposées? Ouais. Bah oui, ils sont exposés. Ils sont exposés parce que c'est des personnes vulnérables. Ils sont vulnérables à tout. Vous comprenez un peu? Oui. Oui. Moi, ça m'a étonné, par exemple, que le cas de Kaloum, qu'il n'y ait pas une personne vivant avec le handicap qui soit vraiment victime parmi les morts. On ne le souhaite pas, mais ça m'a étonné. C'est Dieu qui les protège. Seul Dieu, ouais. Vous comprenez un peu? Mais imaginez, sortez un peu, vous allez vers le pont 8 novembre, vous verrez des personnes handicapées sous des tentes. Imaginez, on a vu l'échange de tirs qui s'est passé entre les forces spéciales et imaginez, vous voyez déjà, imaginez seulement que ces gens-là, ils étaient plus exposés. Si ça s'était passé vers là-bas, ils étaient plus exposés que n'importe qui. Ouais. Vous voyez un peu, pour vous dire le degré de vulnérabilité qu'ils ont déjà. Ouais. Ils sont vulnérables et exposés à tout genre de danger dans le pays. Danger dans le pays, Omar. Vous voyez, maintenant, parlant de l'abus sexuel des personnes handicapées, quand vous ne soutenez pas les gens psychologiquement, ils ne savent pas vers qui, quand ça ne va pas aller, même au sein de la famille, tout le monde est pressé, personne ne veut entendre. Quand on se réfère à toi, peut-être tu es une fille qui s'est bien tressée, puisque tu peux prendre des heures assis sans problème. Bah, là, en ce moment, on sourit avec toi, on te flatte un peu, et après, quand tu finis, tout le monde est chaud, tout le monde fait ce qu'il fait. Vous voyez un peu, tu es un mec, tu n'as pas de boulot, si tu ne sors pas, tant pis. Bah, tout le monde fait son truc, toi, tu deviens gardien de maison. C'est ton problème. Mais imaginez, dans Conakry, où des gens peuvent même se jeter dans ta cour sans même taper à la porte. Imaginez qu'une fille handicapée soit là tranquillement, que quelqu'un qui vient occasionnellement comme ça peut profiter de la situation. Facilement, oui. Vous voyez un peu? Maintenant, cette fille, on sait que c'est à la gendarmerie où il faut aller. Mais déjà, on connaît tous, rares sont les personnes ici en tenue qui vont t'accueillir en tant que personne vulnérable, t'écouter et puis faire le maximum, quoi. Ouais. Vous voyez un peu? Donc, quelque part... Oui. Vas-y, allez-y. Je me rappelle qu'une fois, j'ai été à un commissariat de la place où on te dit d'abord de déposer l'argent avant qu'on prenne ta plainte. Déjà, ça te casse le moral. Ouais. Si toi, par exemple, imagine que tu viens, tu te dis, ouais, je suis vulnérable, je suis prioritaire, sans rien en poche, mais on te casse, on te brise directement. Le moral. Même si tu veux parler dans ces conditions, qu'est-ce que tu vas dire? Absolument. Tu ne peux rien dire. Donc, quelque part, Omar, la difficulté de la communication est là, le regard des soignants même, parce que si cette personne en situation de handicap n'est pas bien accueillie dans les cliniques ou bien dans les hôpitaux, ce regard-là, l'effraie même de venir, là, cette peur est là, ce manque de communication, surtout avec, par exemple, les sourds-muets ou bien les aveugles qui ne peuvent pas voir leurs victimes. Donc, toi, tu penses que, je vais revenir avec Mariam. Mariam, tu penses que tout cela peut créer quelque chose de négatif ou bien ce chagrin dans le cœur de cette personne victime? Bien sûr, ça crée quelque chose de négatif et beaucoup de chagrin dans le cœur des personnes avec des handicapants. Surtout que nos autorités ne considèrent pas nous handicapés, même si on a des problèmes. Pourquoi les gens sont réticents d'aller dans les hôpitaux ou bien vers
la police, s'il y a un problème, parce que même si tu vas, on ne te considère pas, on te mettra de côté. Sinon, on te demande une somme que tu ne peux pas donner. Même si tu peux donner, mais leur manière de te regarder, leur manière de te dévisager d'abord, ça te décourage d'aller porter plainte. C'est pour cela. Pas plus que au courant de l'année 2022. Okay. Au courant de l'année 2022. Les cas de viol sur les personnes vivant avec de l'handicap, comme je l'ai expliqué si bien dans le déploiement. Oui. Il y a une dame qui a été violée comme ça par un jeune homme qui fait, docker de Madina. Un jeune homme docker de Madina. Tout le temps, il vient, il donne 1000 francs, il vient s'asseoir auprès de la dame. Et la dame aussi, il le fait parler, il lui explique ses problèmes. Pourquoi tu es là? Je suis là, dans quel objectif? Je suis mariée par-ci, mon mari m'a abandonné avec les enfants et ma famille a pris mes enfants. Vu que moi, je n'ai pas des sources de revenus pour subvenir aux besoins des enfants, je viens ici, une semaine, 2 semaines, ce que je gagne, je donne ça à ma soeur, c'est elle qui s'occupe de mes enfants. Tout ce que moi, je gagne ici, je donne ça à mes enfants. La femme est restée comme ça, sous forme, comme une personne qui vient rester auprès d'elle pour la faire parler. Un jour maintenant, il donne un jus à la dame, la dame boit le jus, et sur ce fait maintenant, il vient, il fait ses sales besoins à la dame. C'est par fini maintenant, elle se rend compte, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. Après, elle dit maintenant, j'étais là avec telle personne. Et je ne sais pas, une autre personne viendra me donner ça. Elle m'a donné le boisson là, j'ai bu le boisson, mais heureusement, elle n'avait pas tout bu. Elle a gardé une partie. C'est à travers ce boisson maintenant, on prend, on va, on regarde, il avait mis des somnifères dans la boisson. Wow. Et puis maintenant, la femme va vers le projet. Elle va vers une structure sanitaire qui affirme que oui, elle a été violée parce qu'il y avait les spermes du jeune homme sur elle. Elle aussi, elle a été intelligente, elle n'est pas allée se laver. Elle est partie vers une structure sanitaire d'abord qui l'a expliqué, voir que oui, elle a été violée. Et elle avait le rapport à même maintenant, elle va vers le commissariat. Le commissariat dit ceux qui sont dans les maisons bien gardées, ceux qui sont dans les concessions, ceux qui sont dans les foyers ne sont pas épargnés des cas de viol. À plus forte raison, une personne qui vit dans la rue. Imagine le mot là seulement. Imagine ce raisonnement qui est... Là où la dame était. C'est très triste. Oui, elle a fait une crise. Ouais. Elle a fait une crise. Elle dit, c'est vers qui me diriger maintenant pour avoir, une raison, ou bien pour avoir là où dire qu'il peut m'aider à lutter vers ça. Parce que le jeune qui m'a fait ça, il ne peut qu'être mon jeune frère. Il ne peut qu'être mon jeune frère. Et ce qu'il m'a fait, c'est un abus de confiance. Moi, j'avais tellement confiance en lui. Mais lui, ce qu'il a fait là, et la dame avait gardé la boisson, le reste du boisson là, elle est partie avec ça. Mais imagine ce qu'on l'a dit d'abord. Et tout. C'est décourageant carrément. Maintenant, à entendre Mariam quelque part. Et l'affaire est tombée. Sans suite. Yeah. C'est toujours comme ça, c'est compliqué. Maintenant, Oumar, on va venir avec toi. Et à entendre Mariam ici, c'est un peu difficile, même pour ceux qui veulent briser le silence. Oui. Et maintenant, la question que nous allons nous poser, est-ce qu'il peut y avoir ici un mécanisme, par exemple, Oumar, c'est-à-dire la question que nous allons nous poser, comment briser le silence et faire face à ce problème, et quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Parce que c'est pas parce que ce qui est arrivé à cette dame et la manière dont les autorités, par exemple, de ce commissariat ou bien de cette police lui a répondu, ça doit aussi freiner les autres de prendre, de se taire sans briser le silence. Donc, d'une manière à une autre, il faut qu'il y ait quelque chose ici pour aller un peu à l'avant.
Maintenant, pour préciser plus la question, Omar, est-ce que tu penses que on peut passer par sensibiliser le public à la vulnérabilité des personnes en situation de handicap? Est-ce que en passant par là, tu penses que ça peut faire quelque chose de... Oui, je pense déjà que sensibiliser le public pour accepter déjà l'handicap des gens est une chose. Mais je pense qu'il faut aussi sensibiliser, voire même former nos agents de sécurité. Vous comprenez un peu? Et surtout, si, par exemple, le monsieur qui me disait tout de suite là qu'il y a une office de protection des personnes vulnérables en Guinée, si cela existe, alors je me demande pourquoi dans les structures des commissariats, des gendarmeries, il existe des agents de l'OPROGEM, pourquoi il n'existe pas des agents de protection des personnes vulnérables dans ces commissariats? Une bonne question. Vous voyez un peu, regardez comment on accueille la dame. Avec un tel mot, ça tue tout espoir. Ouais. Après, vous comprenez carrément pourquoi le Guinéen, dans sa généralité, les personnes handicapées particulièrement, te disent toujours Dieu. Ouais. Parce que les personnes vers qui ces personnes handicapées veulent aller, c'est des personnes qui se prennent pour des demi-dieux parce qu'ils te voient dans une situation. Ouais. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut déjà former ces agents et surtout s'il existe, bien sûr, cet office de protection des personnes vulnérables. Pourquoi ne pas incorporer des agents de cet office dans les commissariats? Dans les commissariats, oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais par exemple que dans un commissariat, quand tu viens et qu'il y a une discussion entre toi et ta femme, on va carrément t'envoyer vers un agent de l'OPROGEM. Si c'est pour un enfant, on va faire appel à ce dernier. Dans ton audition, il y aura cet agent qui sera là. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Maintenant, dans les tribunaux, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte de former des magistrats carrément à la psychologie, par exemple, pour accueillir les personnes, voire même un psychologue clairement qui soit formé en psychologie, spécialisé, qui viendra travailler dans ces structures pour pouvoir accueillir les personnes handicapées. Parce que c'est un homme de droit qui est déjà averti sur le droit des personnes, les droits de l'homme, et en plus sur le droit des personnes en situation de handicap. Clairement, oui. Clairement. Et je suis désolé, mais même la ministre, elle a besoin d'un cours pour ça. Ouais. Elle a besoin d'un cours pour ça. Parce que comment vous voulez que les gens puissent avoir de la considération pour les personnes handicapées si le ministère en charge ne parle que des enfants, des femmes et des mamayas? Ouais, c'est difficile, Omar. C'est très difficile. Regardez un peu. En France, parce que j'ai fait quelques recherches, en France de 2011 à 2018, il y a eu 22,7% de cas de violence sur les personnes handicapées de 18 à 64 ans. Ouais. De 2011 à 2018. Pendant la COVID, il y a eu une augmentation de 25%. C'est-à-dire, ils sont passés de 22,7%, ils sont allés à 25,5%. Et sur les 25,7%, selon mes recherches, il n'y a eu que 7%, 7,3% qui sont vraiment venus ouvrir leur bouche pour dire « Ouais, j'ai subi ça, ça a été comme ça, l'expérience a été traumatisante. » Et les autres? Pour vous dire que ce n'est pas seulement en Guinée que les gens n'aiment pas parler. Ouais. Imagine un pays comme la France. Ouais. Sur 25%, il n'y a que 7% qui viennent dire « Ouais, il y a eu ça, il y a eu ci. » Et pourtant, en Guinée, Omar, il y a eu viol. Oui. Et pourtant, pardon, en Guinée, on dit par exemple, il y a eu viol, mais à la télé, je n'ai jamais vu une personne vulnérable présentée. On dit, ouais, il y a eu viol sur telle fille qui est vulnérable. Tu vas entendre par exemple sur les réseaux sociaux, voir, mais tu vois un peu, va à l'OPROGEM, tu demandes
quelle est la statistique des personnes vulnérables violées dans le pays au cours de 2023. Je te jure, ils vont pas pouvoir te le montrer. Ça n'existe pas, Omar. Parce que les personnes vulnérables ne sont même pas considérées. Oui. C'est énervant, en fait. C'est énervant. C'est énervant, mais on va continuer, Omar, de faire notre travail, d'interpeller. Est-ce que dans le même sens de sensibiliser ou de sensibilisation, est-ce que vous pensez qu'il est important d'organiser des campagnes de sensibilisation via des réseaux sociaux, via des médias et même partager des témoignages si les gens acceptent de témoigner, bien sûr, en passant par ce canal de communication, Mariam? Est-ce que tu penses que ça pourra obliger certaines personnes de briser le silence, Mariam? Mariam ne nous suit pas. Omar, si toi tu as saisi la question, est-ce que je vais te poser la même question, Omar? Oui, je pense que si cette stratégie elle est suivie, je pense d'ailleurs que normalement ça doit être la normalité au fait. Okay. Je me demande pourquoi est-ce que le ministère, par exemple, des personnes vulnérables est capable de distribuer de l'argent au président d'association pour pouvoir faire son combat, mais incapable, par exemple, de demander à ces gens-là faites un spot, un projet où on va vraiment faire la promotion réellement en faisant des sketchs de sensibilisation qu'on va diffuser à la RTG du 1er janvier au 31 décembre. Ça va les coûter quoi? Un peu d'argent. Ça va coûter quoi? Ouais. Ça va coûter quoi? Même si eux, ils peuvent faire ça sans même dépenser un sou. Ouais. Les partenaires financiers sont là. On peut aller vers ces gens, voilà, vous dites que vous êtes dans le cadre de droits de l'homme, nous voulons vraiment ça. Mais ces gens, ils vont financer. Pourquoi ne pas faire des spots où on va afficher vers les tableaux géants où on affiche les artistes là? Au lieu de mettre seulement la photo de Doumbouya à chaque jour, malgré il avait dit qu'il ne veut pas voir sa photo, mais aujourd'hui, c'est sa photo partout dans la capitale. Ils ont fait que le gars, il se prend maintenant pour le serpent dans le paradis qui distribue la pomme à Adam et Ève, au fait. Adam et Ève. Donc, c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que Omar, dans ce même sens, est-ce qu'on n'interpelle pas ou bien on n'accuse pas aussi un peu les comédiens guinéens, les cinéastes guinéens qui ne parlent pas, qui ne jouent pas ces rôles dans leur comédie, par exemple, dans leur sketch, et non, des choses comme ça? Peut-être que ça, c'est mon analyse personnelle. Moi, je n'accuse pas ces comédiens parce que moi, j'ai vu, par exemple, des comédies où on essaie un peu de faire comprendre que être handicapé, tu peux être handicapé, mais demain, qui sait, la créature de Dieu, tant que tu n'es pas mort, tu peux renaître de tes cendres. J'ai vu des sketchs comme ça, mais est-ce que ces comédiens-là, eux-mêmes, ils ont le financement nécessaire pour dispatcher ça partout? Oui, c'est ça la question. Oui, la question, je peux dire oui, parce que si, dans la mesure où leur sketch, leur comédie passe souvent sur leur page, et s'ils ne veulent pas seulement s'attendre d'une contrepartie de l'État ou bien d'une organisation, et la manière dont ils font passer je vais un peu te dire comment ces comédiens, les petites structures de comédie fonctionnent en Guinée actuellement. Okay. Voilà des gars qui prennent un caméraman, qui filment tout, ils montent leur truc, ils viennent voir un monsieur, bon, nous avons fait ça, est-ce que tu peux l'acheter pour nous? Le gars, eux, ils peuvent dépenser pendant toute une journée, nourrir, faire boire tout le monde à plus d'1 million. Le gars, il va venir voir la cassette, il dit, bon, moi, je l'achète à 250, 500 000. Maintenant, le gars, il va dans un cyber, il copie ça dans des CD, sur des CD, que lui-même, il vend. Comment ces gens peuvent aider? Ça sera difficile, Omar. Vous voyez un peu, c'est très complexe. C'est très complexe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, imagine, ils ont dit le 3 décembre reporté au 20 décembre. Ils ont eu le financement, hein. En tout cas, on estime. Je n'ai pas la confirmation, mais ils ont eu, Omar. Il n'y a même pas d'estime. Ils ont eu le financement.
Ouais. Imaginez pourquoi ne pas approcher des gens, leur demander, bon, voilà, nous voulons vraiment, c'est vous avez vos problèmes, on ne connaît pas tout, mais faites-nous voir de quoi vous souffrez. Il y a des gens qui sont bien calés dans la tête, qui peuvent monter des projets, des scénarios et puis tout ça là, pour vraiment faire savoir aux Guinéens, voilà, ces gens-là, ils sont comme nous, des trucs comme ça. Mais c'était un grand hamdoulillah pour ces gens-là de voir le dépôt de Kaloum exploser parce que ça faisait déjà que personne n'allait penser à l'argent là. Ouais. Ouais. Ils ont, tu vois un peu, ils ont eu un alibi pour bouffer l'argent parce que déjà, j'avais dit dans cette émission, Omar, ils avaient déjà un autre plan. Maintenant, ils ont eu plus d'arguments pour bouffer l'argent. Je mets ma main à couper. Tu vas demander aux gens là, mais où est passé le financement pour l'organisation de cette journée? Ils vont vous dire, à travers le Fonds de développement social et de l'indigence, nous, on a envoyé l'argent là-bas pour prendre les sinistrés en charge. Je te jure, ils sont capables de le dire. Ils sont capables de le dire. Maintenant, Omar, on va parler un peu... Tu parlais un peu de la formation, par exemple. Est-ce qu'il doit y avoir toujours dans le même sens de sensibilisation? On peut mener éduquer les professionnels de soignants, par exemple, des soignants, les familles et le grand public des signes d'abus sexuels et les manières de signaler. Est-ce que c'est important de passer par ce canal aussi en montrant les signes et en formant les soignants et comment se plaindre si ça existe, comme tu l'as dit, comme la personne t'a signalé qu'il y a un... Vous savez, Barry, former quelqu'un, c'est lui inculquer une certaine valeur. OK. Comprenez un peu. Ce qui manque au Guinéen, c'est la compassion. OK. Il faudrait former le Guinéen à comprendre que une personne vulnérable, c'est-à-dire la personne qui est en face de lui, d'abord c'est un frère, au-delà de son handicap, c'est un frère, c'est un être humain comme lui. Il n'est pas supérieur à ce dernier. Comprenez un peu. Maintenant, les aides-soignants, par exemple, dont on parle là, quand tu viens vers ces gens-là, ils sont dans leur blouse, tout ça, toi dans ton état, souvent même certains en te touchant, c'est comme ça on fait. Là où tous les 5 doivent travailler, c'est comme ça on fait. Avec des mépris, quoi. Déjà, il faudra dire à ce gars, par exemple, que ouais, tu fais ce travail-là, mais il faut comprendre que telle personne, non seulement physiquement, il est faible, mais moralement, il est abattu. La meilleure façon d'être de pouvoir t'occuper de lui, c'est d'abord le rassurer. C'est d'abord prendre soin de lui psychologiquement. Dès que c'est inculqué dans sa tête, ça devient une valeur pour lui. Donc, ce n'est plus quelque chose... Mais c'est ce qui manque au Guinéen, en fait. Ouais. En Guinée, tu vas voir que dans les structures d'enseignement, on apprend aux gens que comment injecter, où il faut injecter, comment appuyer, tout, où ils apprennent maintenant à diagnostiquer. Où ils apprennent maintenant à diagnostiquer, c'est quand ils viennent voir le médecin traitant. Toi, tu viens avec ton problème et puis le médecin les fait appel. Parfois, ils sont même capables de se tromper sur des trucs. C'est comme ça, ils apprennent sur le tas. Mais pourquoi ne pas les inculquer ça quand ils sont encore sur le banc? C'est important. Ok, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ils sont en fonction. Mais pourquoi ne pas organiser des séances de formation en ajoutant des séminaires, des forums, oui. Mais je te jure que, d'abord, le problème, nos propres enseignants, ceux qui nous ont enseigné. Moi, je me rappelle qu'un enseignant m'a dit un enseignant de biologie m'a fait comprendre que moi, j'étudiais juste pour être comme mes amis. Sinon, quel avenir j'ai? Ouais. Souvent, ils le disent, souvent, ils le disent. Parce que même
Mais c'est notre débat. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que psychologiquement, il n'est pas préparé sur le fait qu'une personne vulnérable est peut-être diminuée physiquement, ouais, mais il peut faire quelque chose. Peut-être directeur, peut-être ministre, peut-être fonctionnaire, propriétaire d'entreprise, mais c'est-à-dire, il crée un blocage carrément pour toi. Donc, si tu es faible dans l'esprit, tu risques même de démissionner et t'asseoir à la maison. Oui. Justement. Vous voyez, c'est pourquoi hier, pas plus tard qu'hier, je lisais un commentaire où quelqu'un disait que pour voir une femme fidèle à Conakry, il faut que cette femme soit handicapée. Ben, j'ai vu, je sais que ça énerve d'autres, mais moi j'en ris au fait. Je les fais comprendre que si seulement il savait que les filles handicapées sur lesquelles il veut faire sa moquerie là, oui. Les filles là peuvent gérer toute une nation à toute discrétion. Personne ne saura qui gère quoi. J'avais vu ce commentaire. Évidemment, ce poste était là, ça, je pense, c'est revenu. Et je me rappelle quand on avait nouvellement commencé cette émission, ça avait fait un peu le cri sur la toile, jusqu'à ce que même Bill et certaines personnes m'ont dit de réagir. Je dis non, c'est des choses que je préfère, mais pas. C'est des choses. Moi, quelqu'un qui veut se moquer de moi. Mais j'ironise ta moquerie, au fait. Exactement. Je demande simplement que toi, qui veux te moquer de moi, c'est-à-dire que tu es riche d'une bassesse. Tu es plus ridicule que... Plus ridicule. Voilà quoi. Vous voyez un peu? Évidemment. C'est une manière aussi d'éduquer certains. Ouais. C'est aussi simple. On va lire ce message, après on va revenir pour voir qu'est-ce que l'État joue dans tout ça. Et on dit ici, c'est bonne émission. Merci à Salematou Barry qui nous dit bonne émission à vous. Merci à toi. C'est Birgissa Ouran-Baldé qui nous revient. Omar, vas-y. Le problème est dans la conscience, sinon, il suffit de comprendre que c'est le seul créateur qui crée tout, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Le souci, c'est effectivement ça. Mais tu sais, de nos jours, les gens ne comprennent pas cela. Et sinon, même entre les valides, ils se rejettent parce que celle-ci, elle est à Pouchou, celui-là est à Pouchou, et celle-ci, elle est skinny, ce dernier est skinny, ou bien il est trop long, trop court. C'est-à-dire, quelque part, je suis d'accord avec ceux qui disent que le goût n'a pas de... c'est-à-dire, le goût ne se discute pas, en fait. Est-ce que tu vois? Le goût ne se discute pas. C'est-à-dire, comme ceux qui disent aussi que l'amour est aveugle. Est-ce que tu vois? Tu peux aimer même sans connaître la raison pourquoi tu aimes cette personne. Donc, je peux être d'accord avec ceci. Quand ça vient dans ces circonstances, pour moi, c'est naturel, quoi. C'est naturel, quel qu'en soit l'état de la personne. Si la personne, elle t'aime réellement, tant mieux. Si la personne t'aime, tant mieux. Est-ce que tu vois, tu sois cool? Parce que tu ne vois pas tous ses défauts. Plutôt, tu vas l'aider à corriger ses défauts en fait que ses défauts soient des qualités. Est-ce que tu vois? Mais même si les gens sont ensemble et vivent ensemble, tu n'aides pas ton prochain à corriger ses défauts. L'amour manque toujours. Ouais. Même si c'est des couples, que ce soit des couples, que ce soit des concubinats, que ce soit de l'amitié, si tu laisses toujours ton prochain en train de s'égarer dans ce qu'il fait, sans lui faire appel ou lui rappeler à l'ordre, ou bien lui dire ça c'est pas ça, c'est normal. C'est-à-dire que l'amour n'existe pas entre les deux. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Omar, on va revenir un peu dans tout cela, Omar. Est-ce que c'est quoi le rôle de l'État dans tout ça? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de renforcer les lois, de créer des politiques pour la protection des personnes en situation de handicap, afin de veiller pour qu'ils ont accès à la justice et à un soutien adapté?
Donc, et en même temps aussi, créer, former les agences de la police, avoir un système judiciaire sur la manière de traiter ces cas, abus sexuels, et où les personnes en situation de handicap sont victimes. Est-ce que le rôle de Oui, l'État... je pense que dans la situation des personnes handicapées, le rôle de l'État est plus primordial que ce que toi et moi nous pouvons apporter. Ok. Oui. Vous comprenez? Parce que nous, on ne peut que dénoncer mais pour que tout puisse être vraiment dans les règles, oui. Il faut que l'État non seulement renforce les lois, comme tu l'as dit, mais au-delà de renforcer les lois, il faudra que l'État suive ce que les lois que lui-même il a voulu mettre en place pour pouvoir aider ces personnes-là. Il faut que l'État, au-delà de suivre ces lois, puisse appliquer ce qu'il a mis en place comme loi aux personnes contrevenantes. Et c'est ça, voilà les trois problèmes en Guinée. Ouais. On a des lois, on ne les suit pas, on ne les applique pas. Ouais. C'est les trois problèmes de la Guinée. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour que ces trois problèmes-là, qu'on éradique ces trois problèmes-là et solutionner l'eau? Bon, je pense que la seule solution à tout ça, c'est la volonté. Il faut une volonté politique. Parce qu'on peut dire, quand je dis la volonté politique, on connaît tous comment la politique, ça fonctionne. Ouais. On dit des choses, on expérimente, mais tout ça, c'est le but d'atteindre quelque chose. Dès qu'on a la chose, on s'en fout du reste. Ouais. Maintenant, pour ne pas que ça soit ainsi, il faut qu'il y ait une volonté politique manifeste en la matière. Il faudrait qu'on dise des choses qu'on est capable d'appliquer. Ouais. Qu'on ne le dise pas simplement pour amadouer les gens. Pour amadouer les gens. Il n'y a pas de problème. Merci Oumar d'être là et je vais remercier Bilgi Saouran Baldé qui était dans les commentaires. Merci à Kajat Silla et toutes ces personnes qui ont partagé, qui nous ont suivis sur nos différentes plateformes. Oumar, je vais te donner la chance de donner ton dernier mot, malgré qu'il n'y a jamais un dernier mot, mais qu'est-ce qui peut être peut-être ta conclusion ici ou bien des conseils que tu peux apporter sur ce sujet en interpellant bien sûr l'État et les personnes en situation de handicap sur l'abus sexuel? D'accord. Ce que je peux dire à l'État dans un premier temps, c'est que dans le cas spécifique des personnes vivant avec le handicap, il faudrait penser à mettre des bouchées doubles pour que tout ce qui concerne ces personnes handicapées soit confié à quelqu'un qui se soucie réellement de l'être humain. Il ne faudrait pas qu'on envoie des ambianceurs pour gérer une situation sociale. Maintenant, sur le cas de l'abus sexuel, c'est un danger pour la société. Non seulement ce n'est pas une pratique civilisationnelle, c'est très barbare comme pratique. Il faudrait que ceux qui s'y adonnent prennent vraiment le sérieux, parce qu'il faut le dire. On a parlé des personnes, mais il y en a même qui fait subir cette pratique aux animaux. Ouais. Je pense qu'il y a quelques années encore, on a pris un jeune vers l'aéroport qui avait pratiqué cela sur une chienne. Je pense qu'il faut que ces personnes-là puissent vraiment prendre conscience que tout ce qu'ils font comme comportement dans ce sens est mauvais. Maintenant, à l'État de protéger également ceux qui subissent cela. S'il faut, ils ont mis des numéros verts, mais est-ce qu'ils ont communiqué dessus réellement? Ça, j'en doute fort. Il faut une vraie communication. Il faudrait consulter les personnes qui veulent vraiment aller dans le sens de l'équilibre de l'information pour que tout cela puisse être dispatché. Maintenant, comme dernier mot, je dirais à tous ceux dans la situation
à tous ceux qui sont dans une situation de handicap. Si ils ont connaissance de cette page, nous ne les garantissons pas de leur accorder la protection totale, mais qu'ils sachent que nous sommes là pour eux, qu'ils se disent que nous sommes là à l'écoute de tout le monde. Vous pouvez vous confier à nous quand c'est nécessaire. Nous nous ferons le devoir de vous guider là où il faut. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes ennemis de personne. Nous sommes pour tout le monde. Que Dieu veille sur chacun de nous. Que Dieu sauve la Guinée. Amen. Merci Oumar. Merci d'être là aujourd'hui. Merci au réseau. Et au réseau qui... surtout, merci beaucoup au réseau. Apparemment, comme je le disais au départ, pour que le réseau prenne, désormais, apprenez à vous déplacer de quartier en quartier. Il faut changer de quartier. Ouais, bon, apparemment, moi, je suis aujourd'hui dans le Firdaus de la part du paradis. Allah, il n'y a pas de problème. J'aperçois un autre message avant que je ne dise au revoir. On va lire ce dernier message, Omar, s'il te plaît. Bilgissa Ourambalde, comme toujours, qui nous dit « Le rôle de l'État est simple. Nous avons les plus belles textes de loi. Il doit s'assurer à ce que les lois soient appliquées et qu'il intègre les personnes handicapées dans tout ce qui nous concerne, car nous sommes mieux placés pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Quand pas, c'est nous qui vivons les réalités. » Merci beaucoup à toi, ma grande Bilgissa Ourambalde. Évidemment, c'est nous qui vivons la réalité ou le pire des réalités, même s'il faut le dire. Et de ma part, je vais dire merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis à travers nos différentes plateformes. Je rappelle encore une fois, nous avons ce numéro WhatsApp, nous avons ce numéro en direct, c'est le 611 828 825. N'hésitez pas de nous laisser des messages et n'hésitez pas de nous appeler. Vous pouvez vous abonner encore sur nos différentes plateformes, que ce soit sur le compte de TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, c'est sur le nom de Hans Studio. Donc, c'est pour mon dernier mot, avant de clôturer portes et fenêtres, je vais expliquer un peu et briser le silence sur l'abus sexuel des personnes en situation de handicap est essentiel pour protéger les droits et la société de ces individus. Cela nécessite des efforts de sensibilisation, de prévention, de signalement et de soutien approprié. Ces initiatives peuvent contribuer à briser le silence et à promouvoir une culture de prévention et le soutien total pour ces victimes, bien sûr pour ces personnes en situation de handicap. C'est avec ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres dans l'intention de, Inch'Allah, de revenir très prochainement pour vous servir avec amour et passion dans cette émission ou dans une émission, mais ce qui est sûr, c'est sur cette page de Handicap Entertainment Studio. Les personnes à mobilité réduite, corrigez vos défauts, faites de cette sorte que vos défauts soient des qualités. C'est la meilleure façon de vous améliorer et de vous insérer et d'être accepté par tout le monde. La première des choses, aimez-vous et acceptez-vous vous-même. C'est avec ces mots, je vous dis bonsoir encore une fois et au revoir et bonne suite. Au revoir. Bye, Omar.